Se lancer dans l'art aujourd'hui n'a jamais été aussi accessible. On peut partager ses œuvres sur les réseaux, toucher des milliers de personnes, vendre en ligne. Et pourtant, la réalité, elle est brutale. La majorité des artistes qui se lancent finissent par abandonner. Non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils commettent des erreurs qui freinent le développement de leur activité. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la majorité des nouveaux artistes échouent, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les artistes qui débutent, ce que vous pouvez faire pour éviter ce piège et réellement développer votre activité. Restez bien avec moi parce que je pense que comprendre ces erreurs peut totalement transformer votre activité. La première erreur, c'est de n'avoir aucune vision entrepreneuriale. En fait, je vois beaucoup d'artistes qui se lancent, mais un petit peu à l'arrache, dans le sens où ils aiment créer, bien évidemment, est-ce que je peux comprendre, mais en fait, ils ne voient pas leur activité comme un véritable projet professionnel. Et très souvent, ils n'ont aucune vision claire, ils ne savent pas précisément là où ils veulent aller, aucune stratégie, sauf que si je veux faire quelque chose mais que je ne sais pas comment le faire, forcément ça ne va pas bien fonctionner. Ils ne veulent pas trop prendre de risques, ils ne développent pas les compétences nécessaires au développement de leur activité. En fait, ils mettent un petit peu de côté leur activité en se disant « non mais moi je suis bon avec mes œuvres, ça devrait très bien se passer ». Donc forcément, ils n'évoluent pas, ils restent enfermés dans leurs croyances, dans un fantasme de penser que tout va se développer facilement alors que ça n'est pas du tout le cas. Et très souvent, ils abandonnent trop vite, on va dire, face aux premières difficultés. Donc dites-vous que quand vous développez une activité, même si c'est une activité artistique, ça reste une activité entrepreneuriale. Il faut une vision claire, savoir précisément là où je veux aller. Il nous faut une stratégie, savoir précisément comment je vais la développer. Je ne peux pas me lever le matin en me disant « ok, je vais essayer de faire des trucs » sans avoir de ligne directrice claire, sans savoir précisément par où je vais passer, sans savoir précisément si ce que je vais faire va fonctionner. Il faut prendre des risques et la notion de risque, elle est relative à chacun. Pour certains, quitter leur job, ça va être un énorme risque, pour d'autres, pas du tout. Donc ça, je ne suis pas du tout en train de le remettre en cause. Par contre, il va falloir prendre des risques dans le sens sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses, mais qui vont réellement nous servir pour le développement de notre activité. Ce n'est pas se concentrer uniquement sur notre création. Évoluer dans le sens apprendre de nouvelles choses, évoluer en termes de pensée, en termes de croyances, et essayer de casser certaines croyances. Les croyances qui disent « non mais c'est normal si je galère parce que je suis un artiste, moi je ne suis pas un entrepreneur, j'attends que les gens viennent à moi », vous pouvez les avoir ces croyances, sauf que ces croyances, elles vont vous conduire à ne jamais réellement progresser, avancer, à vous créer une prison mentale et à sans cesse maintenir ces croyances et au final ne jamais évoluer. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc première chose, ayez une vision entrepreneuriale, agissez comme un vrai chef d'entreprise. Dites-vous, si j'avais plusieurs salariés, est-ce que ces salariés, je serais confiant pour les payer? On peut se dire « non mais je suis artiste, c'est pas pour avoir des salariés ». Oui, mais ça vous permet de voir votre activité différemment. Et surtout que je vois, il y a plein d'artistes par exemple qui veulent se lancer, qui sont encore salariés. Ils en font plus pour leur propre patron, ce que je peux comprendre parce que du coup, on a un job, on n'a pas envie de le perdre. Mais en fait, si leur patron leur dirait « fais ça, développe une stratégie, va prospecter », ils le feraient, alors que pour eux-mêmes, ils ne le font pas. Donc c'est aussi changer de paradigme par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'ils pensent que le talent suffit. Beaucoup d'artistes se disent « mais si mon art est bon, les gens finiront par le remarquer », ce qui est faux. La réalité, c'est que des artistes talentueux, rien qu'en France, qui ne vivent pas du tout de leur art, il y en a au moins des dizaines de milliers. Il existe énormément d'artistes talentueux, mais en fait, le talent, certes, c'est important. Certes, c'est important d'aimer ce qu'on fait, d'être bon sur nos créations, mais ça ne suffit pas. Pour correctement développer son activité, il faut réussir à se rendre visible. Parce que sinon, si on n'est pas visible, on a beau être excellent, mais si personne ne découvre notre travail, personne n'achètera. Il faut avoir une vraie stratégie, il faut intéresser les gens, avoir une relation avec le public. Si les gens découvrent ce que je propose, mais qu'ils ne s'intéressent pas à ce que je propose, mais ils n'achèteront pas non plus. Savoir communiquer, savoir se vendre, savoir vendre. En fait, le talent, c'est la base, mais ce n'est pas le moteur. Il y a des artistes qui sont certainement moins talentueux que vous, qui vendent beaucoup mieux que vous. Donc le talent ne suffira pas. Le troisième point, ils ne savent pas se rendre visibles. Créer une œuvre, encore une fois, ne suffit pas. Si personne ne la voit, personne ne peut l'acheter. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de stratégie déjà, tant sur les réseaux qu'ailleurs, publient très peu sur les réseaux sociaux. En fait, ne montrent pas ce qu'ils proposent, n'utilisent pas les réseaux ou tous ces outils-là correctement, se disent « ok, en fait, essayez d'en faire le moins possible ». Mais si vous essayez d'en faire le moins possible, l'univers va vous renvoyer ce que vous faites, c'est-à-dire que l'univers va vous renvoyer le moins possible aussi. Et forcément, si vous dites « ok, moi ça me saoule, j'essaye d'en faire le moins possible », et je m'attends à avoir plein de résultats, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si vous vous dites « ok, ça me saoule, je fais de la peinture, mais j'en ai marre de ces peintures, j'ai pas envie de le faire » et s'attendre à ce que la peinture ait une âme, s'attendre à ce que la peinture soit bien réalisée, malheureusement, ça va être très compliqué. Donc, résultat, leur travail reste
invisible. Sachant que si vous n'aimez pas les réseaux, la com, c'est certainement que vous avez une vision erronée de tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a énormément d'artistes qui font n'importe quoi sur les réseaux, qui ne savent pas communiquer, ils essayent de mettre en place des choses qui ne fonctionnent pas. Du coup, ils se disent non mais ça m'énerve, c'est pas fait pour moi, etc. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas de plan. Et du coup, ils attachent l'étiquette à moi je suis artiste, j'ai pas envie de communiquer, je suis pas un vendeur, ce qui est absolument faux. Mais en fait, ils ont des croyances et ils s'attachent des étiquettes de moi je ne suis pas ça, mais simplement parce que leurs expériences passées ont été plutôt négatives. Mais elles ont été négatives, non pas parce qu'elles le seront à vie, mais elles ont été négatives parce que ces artistes ne savaient pas comment faire. Mais c'est pas bien grave, mais il faut apprendre à se rendre visible. Au-delà de se rendre visible, parce que ça ne suffit pas, on peut être très visible et ne jamais vendre. Pourquoi? Parce qu'il faut intéresser les gens. Publier une œuvre, ça ne crée pas de l'intérêt. Les gens n'achètent pas juste une image, ils n'achètent pas juste une œuvre qu'ils voient. Ils achètent une histoire, une émotion, un univers, une personnalité, votre univers artistique. Les artistes qui réussissent, ils savent créer un lien avec leur public. Donc en 1, je me rends visible. En 2, j'intéresse les gens. Et en 3, je convertis ces gens-là. Parce que même avec de la visibilité et de l'intérêt, on a des gens qui peuvent s'intéresser à nous et à ce qu'on propose. Mais si je n'arrive pas à transformer ça en vente, si je n'arrive pas à générer du chiffre d'affaires, à déconstruire certaines croyances que j'ai par rapport à l'argent, par rapport au fait de vendre, etc., mais au final, ça va être très compliqué. Beaucoup d'artistes ne savent pas proposer une offre claire. Une offre claire, c'est l'œuvre, mais c'est tout ce qu'il va y avoir autour de l'œuvre. Comment est-ce que je vais la présenter? Présenter leurs œuvres, créer un moment d'achat, guider les personnes intéressées vers une vente. Donc on peut avoir de l'intention, mais très peu de résultats et très peu de ventes. Au final, quand on souhaite développer notre activité artistique, souvent, le talent ne suffit pas. Il va falloir construire tout ce qu'il y a autour de notre activité si vous souhaitez la développer correctement. Et toutes ces choses-là, elles peuvent devenir plaisantes. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous dites « moi j'aime pas la com, j'aime pas vendre, j'aime pas les réseaux ». Moi aussi j'étais exactement comme ça il y a quelques années en arrière. Pourtant aujourd'hui c'est des choses que j'adore faire parce qu'il faut les rattacher à ce qui est important pour nous. Quand je vends, j'ai l'impression de véhiculer quelque chose, de véhiculer mon message, de véhiculer mon univers et ça c'est génial. Donc travailler ces différents points, ça va être absolument primordial et souvenez-vous que votre talent ne suffira pas, il faut une vraie stratégie. Et si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez que bien fonctionner. Les artistes qui ne réussissent pas, ça n'existe pas. Les artistes qui ne réussissent pas, c'est juste ceux qui arrêtent leur activité. Alors forcément, s'il y a une petite galère que vous arrêtez, là, il y a des chances que vous ne réussissez pas. Mais si vous faites que optimiser les choses au fur et à mesure, ça fonctionnera toujours. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous voulez qu'on approfondisse certains points, vous pouvez me le dire directement en commentaire. Si vous avez envie d'être aidé dans tout ce process, vous pouvez aussi cliquer sur le premier lien en description. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Salut tout le monde.